Bonsoir une fois de plus et bienvenue à la chaîne de Polytech. Nous continuons avec la dernière partie des services du Microsoft Azure. C'est la fin avant la phase pratique, n'est-ce pas, sur le cours de l'introduction à Microsoft Azure. Bien, nous continuons avec les services du réseau Azure et nous allons représenter ici là deux principaux services. Nous allons parler de réseau virtuel et de traffic manager. Bien, sans plus tarder, nous commençons avec les réseaux virtuels. Donc, vous devez comprendre que les ressources principales utilisées pour contrôler et administrer le trafic à l'intérieur des réseaux virtuels Azure sont les Network Security Group et l'Application Security Group. J'ai dit et je réitère, lorsque nous déployons une machine virtuelle, nous devons créer automatiquement un réseau virtuel, n'est-ce pas? Et le réseau virtuel doit être à son tour composé des subnets, qui sont les sous-réseaux. Comme vous voyez, nous avons donc un réseau virtuel qui a son adresse IP et son DNS. Et à l'intérieur, nous avons deux subnets. Et à l'intérieur des subnets sont déployées les machines virtuelles, comme vous pouvez le voir là. Et les déploiements, alors la création des machines virtuelles est faite de telle sorte qu'il y a les règles de sécurité que nous devons configurer, de telle sorte qu'on peut accepter certains trafics et refuser d'autres pour les ressources. Bien. Le Application Security Group nous aide à sécuriser les machines virtuelles en les regroupant en fonction, n'est-ce pas, de l'application qui est exécutée. Bien, prenons un exemple banal, n'est-ce pas? Nous voulons développer une application web, et nous avons donc un serveur web, nous avons un serveur d'application et nous avons un serveur de base de données. Donc, pour rendre donc l'application tolérante et toujours disponible, nous déployons donc 3 machines virtuelles dans chaque serveur. C'est-à-dire que dans le serveur d'application, nous avons 3 machines virtuelles. Dans le serveur de base de données, nous avons 3 machines virtuelles. Dans le serveur web, nous avons 3 machines virtuelles. Si nous voulons créer donc une règle pour accepter ou refuser le trafic à partir de quelques adresses IP, ça ne sera pas une bonne idée, n'est-ce pas, de créer les règles comme nous avons fait précédemment dans les Network Security Group. Ça ne sera pas une bonne idée, je vous le rassure, mais plutôt de définir une application Security Group pour chaque serveur. Parce que les serveurs ont groupé les machines virtuelles. Et c'est ça qui rendra en fait le travail optimal. Donc, je pense que le concept de l'application Security Group et Network Security a été bien compris. S'il y a des questions, vous pouvez poser tout simplement. Nous allons discuter. Donc, nous venons sur le deuxième service qui est le Traffic Manager. En fait, ce traffic, comme vous pouvez le voir, c'est le DNS Based Load Balancer. DNS, ça veut dire Domain Name System. Je viens d'abord par la définition. C'est un système de nom de domaine en français. Donc, il traduit en fait le nom de domaine en adresse IP, afin que les utilisateurs puissent facilement naviguer sur Internet sans avoir mémorisé les longues chaînes spécifiques. Tout simplement. Bon, donc, Traffic Manager, c'est un service de distribution de trafic vers des applications publiques à travers les régions Azure. Donc, il utilise donc le DNS comme j'ai dit là pour diriger les demandes vers les clients. Donc, en fait, il utilise l'algorithme de load balancing. Load balancing, c'est-à-dire que en fonction des clients, en fonction des charges, il essaie de repartir sur le client. C'est-à-dire que s'il voit, par exemple, que un client est très surchargé, il prend par exemple la charge, il l'envoie sur l'autre client. C'est ça qu'on appelle le load balancing. En fait, son avantage est que
il, euh, euh, il augmente en fait la disponibilité et il a une très grande rapidité de réponse dans la réponse, hein. Et il, il développe ou alors favorise la performance des applications. Bien. Nous sommes à la fin des services. Je pense que comme sommet, nous avons eu à parler du cloud au début et de Microsoft Azure. Enfin, ensuite, nous avons parlé des compute services, nous avons parlé des data services, nous avons parlé des network services et la prochaine vidéo sera une petite démonstration ou alors le hand on labs pour vous montrer comment nous créons, par exemple, nos ressources, comment nous créons d'abord notre compte Azure, hein, notre souscription Azure et maintenant comment nous utilisons les ressources, nous créons les ressources et nous pouvons manager, nous configurons par exemple les virtual machines, nous configurons par exemple les virtual network, les DNS et les traffic managers comme nous avons expliqué tout à l'heure. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Portez-vous bien d'ici à là.